Donc la formule de Pascal que vous voyez ici, elle se traduit très facilement dans le triangle de Pascal. Hein, d'accord, c'est pas pour rien qu'on l'appelle triangle de Pascal. Alors, tout simplement, elle nous dit que si j'ajoute deux coefficients binomiaux consécutifs sur une ligne, d'accord, j'obtiens verticalement, en résultat, le coefficient binomial de la ligne du dessous. D'accord. Et donc là, ici, rien plus 1, ça fait 1, 1 plus 4, ça fait 5, 4 plus 6, ça fait 10, 6 plus 4, ça fait 10, 4 plus 1, ça fait 5, et 1. Voilà. Donc ça correspond à quoi? Par exemple, si je suis sur la ligne n, et ici, donc là c'est plutôt n-1, et là la ligne n, d'accord, on peut la connaître sous différentes formes, hein, cette formule. Là, sur la colonne p-1, et là sur la colonne p, d'accord, j'ai bien p-1 parmi n-1 plus p parmi n-1 égale p parmi n. Voilà comment on la retient cette formule. Okay. Mais je pourrais très bien dire ceci c'est la colonne p, ceci c'est la colonne p plus 1, ceci c'est la ligne n, ceci c'est la ligne plus 1, et dire p parmi n c'est plus p plus 1 parmi n, ça fait p plus 1 parmi n plus 1. Donc il y a différentes façons selon les livres de la résolution. D'accord? Alors maintenant on va la démontrer dans les cas particuliers et puis enfin dans le cas général. Donc le premier cas particulier ça va être si P par exemple est strictement inférieur à 0. D'accord? Donc si P est strictement inférieur à 0, alors P-1 aussi. Et donc tout est nul. Hein. Donc alors P parmi n égale P parmi n-1 égale P-1 parmi n-1 égale 0 par convention, la définition donnée dans la définition. D'accord? D'où l'égalité. Deuxième cas, donc si P est supérieur strictement à n, à ce moment-là, P parmi n est égal à 0, d'accord. P est donc P-1 est strictement supérieur à n-1, donc P-1 parmi n-1 est égal à 0. Et puis, si P est strictement supérieur à n, P est a fortiori strictement supérieur à n-1, et donc P-1 parmi n-1 égale 0. D'où l'égalité. Donc ça, ce sont vraiment des cas très faciles. Il y a un cas particulier qui est un tout petit peu moins évident, c'est si P appartient à 0n. D'accord, attention, j'ai pas dit P est entre 0 et n, c'est-à-dire P est ou bien égal à 0 ou bien P égale à n. Oui. C'est P parmi n-1, pas P-1. P parmi n-1, l'autre j'ai déjà traité, oui, merci. Hein, c'est P parmi n-1. Donc si P appartient à 0n, eh bien on a... alors, si P égale 0, hein, on va commencer par le cas P égale 0, d'accord? Même si on pourrait dire c'est évident, je le fais. Donc on a 0 parmi n qui est égal à 1, d'accord? P-1 parmi n-1 qui va être égal à 0 puisque P est négatif, d'accord? Et puis 0 parmi n-1 est aussi égal à 1 car n-1 appartient à n, hein, puisque par convention n dans l'hypothèse de la preuve, on a n appartient à n. D'accord? Et puis donc il nous reste, et puis P-1 parmi n-1 égale 0, car P-1 est négatif. D'où l'égalité, hein, parce que ici, j'ai donc 1 égale 1 plus 0, donc ça marche. D'où l'égalité. Bon, le cas P égale N est similaire, hein, donc je ne le fais pas, vous le faites, comme ça vous entraîne.
vous verrez que il y a deux coefficients qui sont égaux à 1 et un qui est nul, donc tout va bien. On fait le cas général maintenant, c'est-à-dire si P appartient à 1 n-1. Alors, il y a un petit problème quand on fait ça, c'est qu'il faut regarder le cas où cet ensemble est vide. D'accord? Donc, je vais le faire quand même d'abord. Alors, qu'est-ce qui se passe si n égale 1? Dans ce cas-là, si n égale 1, d'accord, j'aurai. Si n égale 1 et que P donc, peut valoir, il n'y a pas trop le choix, d'accord. Si n égale 1, P ne peut pas être égal à 0, d'accord, puisque on va reprendre, on a déjà exclu ce cas, d'accord, et P ne peut pas être égal à n, puisque dans ce cas-là, alors P égale 1. Excusez-moi, je vais y arriver. Et dans ce cas-là, l'égalité est vraie, d'accord, puisque j'aurai 1 parmi 1 qui est égal à 1, 1 parmi 0 qui est égal à 0, ça n'a aucun sens, et puis 0 parmi 0 qui est égal à 1, d'accord, tous les débits. Donc maintenant on peut proposer que n soit supérieur ou égal à 2 et P appartenant à 1 n-1. Donc là, on va dire que cet ensemble est non vide, d'accord, donc ça a un sens d'en parler. Alors que là, si n égale 1, l'ensemble 1 n-1, ça serait 1, 0, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc là, on écrit tout simplement les égalités, donc on va partir de ce côté-là et puis on va montrer l'autre. Alors je vais essayer de le faire ici, parce que sinon on n'a pas assez de place. Donc P parmi n-1 plus P-1 parmi n-1 égale. Donc ça nous fait n-1 factoriel sur P factoriel, n-1 moins P factoriel, plus n-1 factoriel sur P-1 factoriel fois n-1 moins P-1 factoriel. Ça va? Donc là, j'applique juste la définition avec k égale P et puis grand N égale n-1, etc., etc. Maintenant, c'est juste une mise au même dénominateur. Donc là, je remarque que ici j'ai P factoriel, ici j'ai P-1 factoriel. Donc pour avoir ce facteur commun, il suffit que je multiplie ici par P. D'accord? Et là, si je simplifie, d'accord, j'ai un moins 1 plus 1. D'accord? Donc je vais avoir n-p factoriel, alors que là j'ai n-p moins 1 factoriel. Donc il faut que je multiplie par n-p ici. Donc là, je multiplie par n-p. Ici, je multiplie par P, comme je dis. Donc là, je nomme un dénominateur. Ça nous fait P factoriel fois n-p factoriel. Je n'ai plus qu'à réduire en haut. Donc là, je vois que je peux mettre n-1 factoriel en facteur. Donc ça nous fait n-1 factoriel, facteur de n-p plus Q, sur P factoriel, n-p factoriel. Et donc ça nous fait n fois n-1 factoriel sur P factoriel n-p factoriel. Et ça, alors, c'est égal à donc P parmi n-1 plus n-1 parmi n-1 est égal donc à n factoriel sur P factoriel n-p factoriel, qui est donc bien égal à P parmi n. C'est QFP.